Alors, bonjour à tous, bonjour les fatigués de l'exil. Voilà, cette fois-ci, on va essayer de revenir sur les choses qui ont été dites dans les deux premières vidéos. Euh, Évidemment, on ne va pas revenir sur tous les aspects, en particulier sur le problème de savoir si qu'est-ce qui prime entre le rabbi lui-même et la chassidoute elle-même. On laissera ça pour une autre fois. Mais on va revenir sur le moment du renouvellement de l'humanité avec Noach et ses trois fils, Shem, Yafet et Ham. Et on avait vu que chacun de ces fils représentait une forme différente de conscience. Et qu'on avait besoin de toutes ces formes pour dévoiler pleinement le Mashiach, puisque on avait donné une allusion que lorsqu'on écrit Mashiach bemilouï, eh bien, c'est-à-dire en remplissant toutes ces lettres, par exemple le même, on l'écrit même, le Shin, Yud Nun, et le Yud Vav Dalet, et le Chet Yud Tav, eh bien ça fait 878. Et que la somme des trois noms des fils de Noach, qui avaient donc chacun une vision particulière du monde qu'on va rappeler, eh bien Shem c'est 340, Yafet c'est 490, et Ham c'est 48, ben ça fait la même somme. Ça fait on arrive au même chiffre, c'est-à-dire 878. C'est-à-dire que, comme on l'a dit, on a besoin de ces trois visions du monde. Alors c'est quoi ces trois visions du monde? On avait dit que Ham, c'est la vision du monde lorsque le monde n'est soumis que au temps. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'intervention réelle de l'être humain dans le déroulement donc de la nature du monde. Le monde reste naturel, mais ça n'empêche pas d'avoir une conscience des choses qui se développe à partir justement de cette nature qui se déroule et qu'on vit instant après instant. Et c'est ce qu'on avait appelé le mythe. Ensuite, il y a Yafet. Et Yafet, lui, sa vision des choses provient du fait que l'homme intervient directement sur la nature. C'est-à-dire qu'il recherche par-delà l'aspect naturel des choses, c'est-à-dire l'aspect, on va dire, sensible, immédiatement sensible, à partir duquel on peut se forger donc un mythe, eh bien, il va reprendre le sensible et se dire finalement, le sensible c'est bien ce qui nous apparaît, mais lui-même contient quelque chose. Et en fait, la chose qu'il contient, comme on avait dit, c'est l'énergie. C'est-à-dire une partie infime de matière contient une énorme quantité d'énergie. Et la science, aujourd'hui, particulièrement, mais ça a commencé cette vision-là avec les Grecs, avec le développement en particulier des mathématiques, qui sont un langage approprié pour comprendre les lois de la nature, et non pas comme dans le mythe, comprendre la nature selon une projection humaine sur des dieux qui auraient des problèmes entre eux, imitant les relations humaines, et à partir de là, donc, la vie sociale serait gérée. Non. Avec le développement du logos, donc c'est-à-dire de l'intelligence logique, et la recherche de la vérité par-delà les apparences, eh bien, on arrive avec Yafet
a élaboré donc une façon plus profonde de voir le monde. Et finalement, avec Shem, donc c'est lui qui va donner plus tard le peuple juif, c'est de lui qu'il va émerger. Et en réalité, donc lui aussi il a une conscience qui n'est ni le mythe, ni fondée à partir du logos uniquement, mais qui est une conscience de révélation. C'est-à-dire que la conscience que le juif va avoir du monde n'est pas une conscience qui lui provient de la façon dont il perçoit les choses, que ce soit d'une manière naturelle, comme ce qui a donné naissance au mythe, ou que ce soit d'une manière intellectuelle, ce qui donne naissance à la vision scientifique des choses, qui a développé une histoire. C'est la théorie de l'univers, c'est-à-dire c'est le darwinisme en réalité étendu à tout l'univers. Mais sa vision des choses, elle procède d'une révélation. C'est-à-dire que ça n'est pas en regardant le monde que l'on va avoir donc une idée, on va pouvoir développer une conscience de ce que l'on vit. On va regarder directement au-delà du monde. Et donc on peut résumer ces trois façons de voir en disant que finalement, lorsque la conscience laissait émerger le mythe, en fait elle regarde, comme on l'a dit, le monde d'une manière naturelle. Mais le monde d'une manière naturelle, olam en hébreu, c'est bien connu, c'est ramené sans arrêt dans la chassidoute, c'est la même racine que le mot elem, c'est-à-dire voilement. Voilement de quoi? Voilement de la transcendance, voilement du Créateur. C'est la raison pour laquelle la vision du monde qui émerge de cette attitude, de regarder directement le monde tel qu'il nous apparaît à nos sens, eh bien, fait émerger une conscience qui met en jeu, en réalité, toute la subjectivité, toute l'intersubjectivité même de tous les rapports humains, transposés sur des dieux sortis de l'imagination humaine. Mais si on s'approfondit dans cette question, alors c'est pas tout à fait exact. Mais bon, pour l'instant, c'est pas le sujet. Deuxième chose, donc ça c'est le mot, c'est le olam. C'est le monde. Maintenant, on sait que dans la deuxième vision, la vision des Grecs, enfin issue de la Grèce, et maintenant c'est la vision occidentale qui se répand partout, enfin qui s'est déjà répandue partout en réalité, on regarde à l'intérieur même de la nature. À l'intérieur même de la nature, il y a une force qu'on a appelée l'énergie, ou qu'on peut appeler, dans un langage, disons, chassidique, on peut appeler la façon dont Dieu, finalement, va pouvoir se revêtir dans la nature. Les forces divines elles-mêmes se revêtent dans la nature, ce qui donne naissance à l'âme du monde, qu'on retrouve dans tous les ingrédients de la nature, dans toutes les composants de la nature, et qu'on appelle dans la Kabbalah le Shem Elohim, le nom de Elohim. D'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles le nom de Elohim a une forme plurielle, ce qu'on ne retrouve pas normalement. Et pourquoi? Parce que, finalement, Dieu se dispatche, en quelque sorte, a cette force de se dispatcher dans chaque élément du monde. Et la nature, en hébreu, le mot ateva, la nature, a la même gematria, la même valeur numérique que Elohim, justement.
pour nous indiquer qu'en réalité, dans la nature, il y a en puissance quelque chose qui relève du divin, qui relève d'une force surnaturelle, on va dire, qui peut nous paraître comme surnaturelle. Tellement l'énergie, elle est puissante par rapport à ce que la matière nous apparaît. On ne peut pas soupçonner que dans une infime quantité de matière, il y ait une telle énergie. Comme on l'avait rappelé dans les vidéos précédentes. Et donc, en fait, Yafet, il regarde par-delà le monde. C'est-à-dire la Grèce, la science, regarde par-delà le monde et essaye de capter, en réalité, ce nom d'Elohim. C'est pour ça que le monde, Olam, comme on l'a rappelé tout à l'heure, vaut en Gematria 146. Elohim vaut en Gematria 86. Mais le mot Olam vaut aussi en Gematria Kli Elohim, c'est-à-dire ustensile d'Elohim, ustensile de cette puissance. C'est-à-dire que quand on est dans le Olam, qu'est-ce qui est voilé, Elem, c'est justement, entre autres, mais pas que, ce nom d'Elohim, cette puissance-là. Et quant à Shem, donc, lui, il a accès directement au nom d'Havaya, qu'on peut dire que c'est quasiment le nom par lequel on désigne a priori le Créateur. Et ce nom d'Havaya est transcendant par rapport au monde. Mais il est, on va le voir, ultra transcendant, absolument, on va dire absolument transcendant. Alors, donc, ce nom est absolument transcendant, c'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas de limite à sa transcendance. Et on va comprendre ça tout de suite. Qu'est-ce qu'on veut dire par là ? C'est-à-dire que dans la philosophie grecque, dans la connaissance grecque, on va dire, et en particulier donc ce qu'on a appelé au départ la philosophie, qui comprenait toutes les formes de science qu'on connaît aujourd'hui, les Grecs sont arrivés à, comme on avait dit la dernière fois, à entamer le mythe pour découvrir qu'en réalité il y avait une transcendance qui existait donc par-delà le monde. Par exemple, chez Aristote, le monde a toujours déjà été là. Chez Platon, c'est plus fin. C'est que le monde n'a pas été créé ex nihilo, comme on le dit nous dans la Torah, mais il a été créé à partir d'une matière informe, matière primordiale. Et on voit qu'entre Platon et Aristote, il y a une évolution, c'est-à-dire que finalement le monde, il a toujours déjà été là, mais il y a une transcendance, totalement transcendante par rapport au monde. On appelle Dieu. C'est-à-dire que dans la philosophie grecque, on trouve cette notion-là. Simplement, c'est que cette notion n'est pas exactement, et même diffère beaucoup, fondamentalement de la notion qui nous est familière à nous juifs. Et de la même manière que le monde, Olam,
et Kli Elohim est l'ustensile dans lequel se déploie la force immanente d'Elohim. De la même manière, cette force immanente d'Elohim est elle-même l'ustensile d'une transcendance absolue. Qu'est-ce que c'est qu'une transcendance absolue par rapport à une transcendance simple? C'est qu'une transcendance simple, elle est uniquement transcendante. Elle n'est pas transcendante au point d'englober son propre contraire. Or, a priori, l'immanence d'Elohim, c'est le contraire de la transcendance d'Havaya. Et du coup, dans la pensée qui est la nôtre, eh bien, le Shem Elohim, cette immanence, cette âme du monde, est elle-même, qui vaut 86, on l'a dit, est elle-même l'ustensile d'Havaya. On le voit aussi par une gematria très simple. Havaya, c'est en gematria, ça vaut 26. Et Kli, c'est la même gematria que tout à l'heure, ça n'a pas changé forcément, c'est 60. 60 plus 26, ça fait 86. Elohim. Et c'est cette conjonction qui existe entre la transcendance et l'immanence que l'on a pour mission, en quelque sorte, de mettre en évidence aujourd'hui. Non pas en rejetant la science, mais en l'auscultant, en la regardant de près, et de voir par cette auscultation à quel point elle est connectée au Shem Havaya. Alors, comment on peut parvenir à ça? Alors, on va simplement reprendre, on va donner juste des allusions, sans trop développer pour l'instant. On a vu que la période du mythe correspondait à un simple déroulement du temps. Zman en hébreu. Zman, il a pour gematria 97. L'influence de Yaphet met en exergue, met en évidence le Shem Elohim, le nom d'Elohim, qui a pour gematria, tel que nous l'avons un peu abordé tout à l'heure, qui a pour gematria 86. Mais qui recèle ce qu'on appelle aujourd'hui, dans le monde dans lequel on vit, qui recèle un potentiel, une puissance. Koach en hébreu. Et c'est ce Koach, cette puissance, qui est inhérente à la matière, mais qu'il faut savoir débusquer déjà par l'intellect, et ensuite par la technologie, qu'il faut savoir débusquer, qu'on appelle en hébreu Koach, qui va en gematria 28. Et puis il y a une connaissance toujours qui est transcendante à tout cela, et qui recherche la connexion, qui vient de l'âme. Comme l'explique le Baal Shem Tov à propos de l'expression Nishmat Adam Telam Denu, que finalement on recevra la connaissance à partir de l'âme de l'homme. Et l'âme ici, c'est pas une conscience émergente à partir du monde, non, c'est l'âme en tant qu'elle est révélation dans le monde. Et donc, le dernier aspect, c'est l'aspect de l'âme, Neshama en hébreu, qui a pour gematria 395. Maintenant, si on accole ces trois gematriotes, 395, plus, donc qui est la gematria de Neshama, plus Koach, qui est l'énergie, la puissance, la force, qui va en gematria 28, plus Zman,
le temps qui ne cesse de se dérouler, qui va en Gematria 97, eh bien on trouve 520. Maintenant, 520, c'est quoi? 520, c'est exactement la valeur que l'on trouve lorsque l'on remplit les lettres du mot Mashiach. Mashiach vaut 358. Avec son milouï, on l'a rappelé tout à l'heure, il vaut 878. Ça veut dire que le milouï vaut 520. 878 moins 358. Et ce milouï a exactement la même gematria, donc, que ces trois caractéristiques qui déterminent la vision du monde. Le temps, l'énergie, l'âme. Maintenant, donc pour arriver à se connecter, à connecter cette transcendance absolue, ne serait-ce que à l'énergie, c'est-à-dire à la science telle qu'on la conçoit aujourd'hui, et par-delà même au mythe, eh bien il nous faut sortir de nos étroitesses, de notre étroitesse. Ce qu'on appelle en hébreu Yetziat Mitzrayim, la sortie d'Égypte. La sortie de l'étroitesse, comme c'est très connu ce thème. Et comment on est sorti de cette étroitesse? Bien, si on fait référence Donc qui est-ce qui est sorti de cette étroitesse? Ce sont les Hébreux, qui sont devenus les Juifs. Maintenant, ils avaient un dirigeant, Moshe Rabbeinu, Moïse, et il y avait le peuple. Maintenant, le peuple, il est appelé dans la Torah, à cette époque-là, il est appelé Tsevaot, les armées. Alors, tel que c'est écrit dans la Torah à cette époque-là, le mot armée ici n'est pas un nom divin. C'est comment Dieu, en quelque sorte, voit les Bnei Israël, les enfants d'Israël. Plus tard, ce nom a acquis un véritable statut. On ne va pas raconter toute l'histoire ici, mais avec Hana dans sa prière, qu'il a en quelque sorte haussé ce nom de Tsevaot à un nom divin, comprenant justement en essayant de l'écorner un petit peu pour ne pas avoir à prononcer en vain. Tsevakot, on dit. Mais ça s'écrit pareil, c'est le même nom. Et Moshe Rabbeinu, Moïse, lorsqu'il a été désigné pour délivrer le peuple, au début il a refusé. Et puis après il a demandé à Dieu comment est-ce que je vais me présenter à eux. Et Dieu lui dit Eye shlachani alechem. Tu leur diras que c'est Eye, le nom qu'on prononce, on va prononcer Eke, qui m'a envoyé vers vous pour vous délivrer. Donc en fait, entre Moshe et le peuple, Moïse et le peuple, il y avait deux noms qui ont servi véritablement à la délivrance, le Shem Eke, et la façon dont se constituait le peuple, à ce moment-là, aux yeux de Dieu, avec le nom de Tsevakot. Maintenant, Eke en Gematria, ça vaut 21. Il y a 4 lettres, c'est 1, plus 5, plus 10, plus 5. Tsevakot, en Gematria, c'est 499.
c'est 90, plus 2, plus 1, plus 6, plus 400. Quand on fait la somme des deux, on tombe sur 520. C'est-à-dire qu'on tombe encore sur le remplissage des lettres du mot Mashiach. Et qu'est-ce que nous allons nous d'avoir? Donc pour sortir d'Égypte, pour sortir de l'étroitesse, il faut faire appel à ces deux forces, Eke, Tsevakot. Maintenant, et justement, ces deux forces-là, vous nous amenez, le fait de faire appel à ces deux forces-là, dans la sortie d'Égypte, ça nous a amené donc à la transcendance, à la révélation de la transcendance absolue, qui est Matan Torah, le don de la Torah. Donc ça veut dire qu'on est accédé à un degré de conscience, qui n'a rien à voir avec une conscience émergente. C'est-à-dire une conscience qui est humaine, qui est conçue à partir de l'impression, de la sensibilité et de la connaissance que l'on a du monde. Maintenant, le mot conscience en hébreu, mudaout, c'est 40 plus 4 plus 70 plus 6 plus 400. Ce qui fait aussi 520. C'est-à-dire que le cœur même du facteur déclencheur de la révélation de Mashiach et par là même l'accès à la rédemption dépend de la révélation de la conscience. C'est-à-dire on ne peut pas voir Mashiach sous son aspect a priori, dans sa valeur 358, mais il faut faire surgir ce qui est toute la puissance qu'il recèle en lui. Et sa puissance, c'est quoi? Eh bien, c'est la sauvegarde et le développement de la conscience. Donc la conscience qui venait de la Neshama, qui venait de l'âme, mais qui va s'étendre aussi au Logos et au mythe. Donc on va s'atteler dans les vidéos à venir, si Dieu veut, à développer la nature de cette conscience révélée, savoir d'où elle provient et comment la développer en nous. Voilà, bon. Ça a peut-être été un peu dense pour ceux qui n'ont pas l'habitude. Alors c'est pour ça que je ne vais pas rallonger la vidéo aujourd'hui. À bientôt tout le monde, et j'espère que vous êtes un peu moins fatigué.